sommes aujourd'hui à la Guadeloupe, nous sommes à l'Arawak avec deux dames de cœur, Elisabeth Gustave, consultante culture, et Corinne Sainte-Luce, propriétaire de l'Arawak. Alors l'Arawak, j'ai envie de dire que c'est vraiment comme à la maison. Bonjour mesdames. Bonjour Miguel. Elles sont au cœur en plus, c'est magnifique. Alors, je vais commencer à parler à Elisabeth. Ton travail de consultante à l'Arawak, qu'est-ce que c'est exactement? Ce sont des soirées culture. Comment tu peux les définir? Bien, en fait, quand Corinne et Pierre Saint-Plus ont acheté cet hôtel, ils ont tout de suite eu une vision qui était d'emmener la culture guadeloupéenne à l'hôtel. Ils se sont dit que le tourisme en Guadeloupe n'est pas forcément un tourisme où on reste sur la plage, mais au contraire un tourisme où on va à la rencontre des Guadeloupéens. Et très rapidement, nous avons décidé tous ensemble de montrer ce qui se passait d'un point de vue culturel en Guadeloupe. Alors, on a commencé d'abord par les expositions d'art contemporain, parce qu'en Guadeloupe, on a énormément de talents et peu de salles, hélas. Nous ne sommes pas une galerie, mais nous pouvons exposer des artistes et avoir des expositions dont nous n'avons pas à rougir. Nous avons commencé par Joël Nanquin, qui est un personnage emblématique. Un maître fort de la culture à la Guadeloupe. Alors, c'était notre première exposition. Elle devait commencer à 18h. Je pense qu'à 16h, il y avait déjà 300 personnes qui attendaient. C'est un signe de succès. L'Arawak, c'est aussi les jeudis culturels, les cafés littéraires avec différents écrivains. Vous avez reçu pas mal d'écrivains de Guadeloupe et d'ailleurs, dernièrement, vous avez reçu un Canadien. Voilà, en fait, ça s'est fait petit à petit. On a d'abord eu une demande, je pense, de cafés littéraires et on avait les expositions. Les cafés littéraires se sont ajoutés à cela et je pense que c'est les talents d'organisatrice de Corinne qui ont fait que finalement on a eu les cafés culture de l'Arawak parce qu'on s'est rendu compte que tous les mois on avait une exposition d'art, on avait un café littéraire. Bienvenue à Catherine Cadreau, directrice de l'Arawak, qui nous a rejoint. Comment vas-tu? Bonjour à tous. Écoute, ça va très bien. Il fait très beau et puis on espère que vous serez nombreux à venir nous visiter. Avec plaisir. Ça, c'est clair que nous avons très envie de vous visiter. Je vais continuer avec Elisabeth qui nous parlait du café littéraire. Alors, qu'est-ce que c'est le café littéraire? C'est quel jour et qu'est-ce qui se passe dans les cafés littéraires? Alors, en général, les événements culturels de l'Arawak, c'est le jeudi. Et le café littéraire, c'est donc, on invite un écrivain à présenter son dernier ouvrage en général. Donc, on a eu Raphaël Confiant, Patrick Chamoiseau, Jocelyne Béouloir. Oui, on a eu Jocelyne Béouloir pour la dernière, pour son premier ouvrage. Marlène Paris, Chantal Klein. Ça, ce sont les derniers. Donc, en fait, c'est vrai que l'Arawak, c'est surtout, il faut dire, c'est un hôtel, c'est un lieu de réunion d'affaires, c'est un lieu culturel et c'est aussi une union de femmes. Enfin, moi, quand j'y vais, je vois beaucoup de femmes et j'ai l'impression que c'est un petit peu un lieu de sororité, de bienveillance où les femmes peuvent s'entendre, se rencontrer, se parler, s'écouter, se comprendre. Qui est-ce qui répond à cette question? Ils font même partie d'une association féministe. Tu veux en dire quelques mots? Corinne, tu peux nous dire quelques mots sur cette association? Comme vous pouvez le constater, nous avons une certaine expérience de la vie et donc au cours de notre vie, nous nous sommes rendus compte que les femmes étaient un petit peu rendues invisibles, n'étaient pas reconnues à leur juste valeur. Et donc, nous sommes un groupe de femmes qui avons décidé d'essayer d'inverser un petit peu la machine. Et donc, nous nous sommes réunis pour former une association. Le Kumbit. Le Kumbit Femmes Caraïbes. Donc, Kumbit, ça veut dire coup de main en créole haïtien. Alors, le créole haïtien, certes, mais entre la Guadeloupe, la Martinique et les Caraïbes, vous avez mis un pont, un lien d'affection, en fait. Tout à fait, oui. D'ailleurs, la sororité fait partie de nos valeurs, de celles que nous défendons. Comme nous défendons aussi l'empowerment, l'écoféminisme, voilà. Et nous défendons évidemment toutes les femmes qui sont victimes de violences. Alors, vous parlez de cela aussi, qui sont des sujets difficiles, mais vous avez aussi cette aisance de soutenir, par exemple, l'élection Miss Guadeloupe.
qui est vraiment un événement annuel. Concernant l'activité de l'établissement, tu as si bien dit, c'est un établissement qui s'attache à mettre en avant la culture des Outre-mer et qui s'est aperçu qu'elle reçoit énormément aussi d'hommes d'affaires. La mise en place dès le départ de l'ouverture de l'hôtel des cafés littéraires a un peu aussi attiré chez nous presque tout le monde culturel pour un peu faire entendre la voix. C'est un peu ce que recherchait le groupe. Et donc, du coup, tu vois beaucoup de femmes autour de toi, mais sache quand même que le travail qui se fait, on le fait en équipe. Et il y a quand même des médaillères, les choses ont été inversées. Les petites médaillères sont souvent masculines, n'est-ce pas, avec Cyril, qui nous accompagne. Et donc, Miss Guadeloupe pour Miss France est une opération que nous avons eue en ouverture de l'établissement. Et c'est un partenariat et un sponsoring que nous faisons pour soutenir cette association qui se créait. Voilà. Et donc, depuis de nombreuses années, donc depuis 2019, nous les soutenons. Bon, nous accueillons principalement toute la préparation des jeunes Guadeloupéennes qui souhaitent participer au concours. Voilà un petit peu l'objectif. Et bien entendu, grâce à cette opération, nous espérons et nous souhaitons, nous voulons être visibles au niveau du territoire, puisque la promotion pour nous, c'est d'aller chercher les marchés. C'est ça pour nous. Que les femmes guadeloupéennes ne sont pas seulement belles, mais qu'elles sont aussi intelligentes et qu'elles sont capables de dire des choses intéressantes. On a pu le constater d'ailleurs à la dernière élection qui a eu lieu le mois dernier. Ce que j'avais envie aussi de mettre en avant, c'est que Corinne Sainte-Luce, tu n'es pas simplement la propriétaire de ce lieu, tu es médecin et tu as travaillé sur plusieurs établissements. Comment on arrive à concilier ce travail pour le loisir et d'autres pour la santé qui sont plus graves? Pour moi, ça n'est pas incompatible. Alors, c'est vrai que nous avons des établissements de santé, des cliniques de rééducation et des établissements qui prennent en charge et qui accompagnent les personnes âgées, les EHPAD. Donc, ce sont des populations fragiles. Il y a bien entendu la partie médicale, mais il y a aussi toute la partie à la fois d'hébergement, mais aussi à la fois d'accompagnement, d'activité intellectuelle, d'activité physique, de réadaptation, etc. L'hôtellerie, c'est aussi de l'hébergement et donc c'est aussi des activités intellectuelles, de promotion culturelle, etc. Donc ça n'est pas incompatible pour moi, au contraire. Et il est vrai que j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai toujours aimé tout ce qui était la littérature, la culture, la musique. Et donc, au contraire, ça me permet d'évoluer, de faire des belles rencontres et de continuer à aimer ce que je fais. Alors, parlant d'hébergement, vous avez hébergé pendant un certain temps un ami qui n'est plus, mais dont on ne peut pas ne pas parler quand on parle de la WAWAC, puisqu'il y a encore sa chambre qui porte son nom. Et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Jacob Desvarieux. Oui. Alors, effectivement, son dernier concert a eu lieu à la WAWAC. Et la tragédie, c'est qu'il est mort peut-être un mois après. Le dernier concert. Jacob Desvarieux, c'est tout d'abord un client qui nous a fait confiance dès l'ouverture de l'établissement. Il faut savoir que c'est le premier client de l'hôtel qui a toujours été disponible et qui nous a toujours choisis et avec qui nous avons pu créer, comme on dit, des liens non seulement professionnels, mais aussi des relations amicales et d'amitié, de convivialité, et qui a accepté il y a 2 ans, avant le confinement. Il a été sollicité par Pierre Sainte-Luce et il a accepté qu'une chambre ici lui soit dédiée. Et donc, cette chambre a été décorée, déjà en partie, ce n'est pas terminé. Suite à sa disparition, nous avons encore d'autres aménagements à réaliser pour qu'elle soit totalement dans le sens qu'il aimerait la voir. À son image. À son image. Il faut savoir que c'est même une personnalité qui a toujours découvert les couleurs de la WAWAC et du concept culturel qu'a souhaité Pierre et Corinne Sainte-Luce. Et Corinne Sainte-Luce particulièrement a eu beaucoup d'échanges avec lui sur plein de domaines. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande perte pour la Guadeloupe et pour nous-mêmes, mais c'est quelqu'un dont il faudra se souvenir parce que c'est un monsieur très humble et très sage
dans son histoire. C'est vrai. Et d'ailleurs, Catherine a invité Fred Dehaye du groupe Soft à présenter une étude assez approfondie qu'il a faite sur l'impact de Cassave sur la culture antillaise et comment il a su mettre en lien l'Afrique et les Antilles et le monde entier. Produits dans le monde entier. Alors Corinne Sainte-Luce, je vais te laisser les mots de la fin en fait, parce que tu es mariée à Monsieur Pierre Sainte-Luce, qui est également médecin, qui est également écrivain, que Corail aura l'occasion de le recevoir s'il passe par Paris, en tout cas on le souhaite. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, en tout cas de ton écrin, de ton bijou à Arawak, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nous donner l'envie d'y être plus souvent? Eh bien, bienvenue à la maison, comme tu dis, c'est bien. Bienvenue chez vous. Et en amérindien, on vous dit Al-Katibou. Merci beaucoup. Merci pour cette escale Corail spécial Guadeloupe, spécial Arawak. Et à très, très bientôt. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci, Au revoir, Miguel. Merci. Bye bye. Joli, hein? En chant comme